mettre tout en œuvre pour qu'on puisse faire la fête le dernier match contre Bastia devant notre public, quoi. Alors Christophe, on voudrait un petit peu comprendre le secret, pas le secret de la licorne ce soir du côté d'Amiens, mais le secret de l'équipe du Havre, qui n'était pas du tout donné favori en début de championnat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que la mayonnaise a bien pris? Bah peut-être ça déjà, peut-être que justement on n'était pas favori, donc on s'est pas pris la tête avec une remontée obligatoire, on s'était donné 2 ans. Donc déjà c'était un point en moins en début de saison. Et puis la mayonnaise a pris. Voilà, des fois il y a des choses qui s'expliquent pas et qui sont dures à expliquer. Il y avait une bande de gamins beaucoup de gamins qui arrivaient du centre de formation, 2-3 briscards, et puis un coach qui arrivait de la formation en même temps que ces jeunes qui les connaissaient sur le bout des doigts, et voilà, il a tiré le maximum du groupe, et voilà, je pense que c'est un peu pour ça. Et puis peut-être aussi que la présence du FC Nantes cette année en Ligue 2 nous a permis d'être plus sereinement. Ouais. À quel moment vous avez senti que votre club pouvait remonter, quoi, c'était bien parti? À quel moment vous vous êtes dit avec votre expérience, Christophe, tiens, on va peut-être pouvoir faire un coup? À titre perso, ouais, c'est vraiment quand on a été joué à la Beaujoire, quand on a gagné 1-0 à Nantes, en ayant vraiment pris le dessus sur Nantes, sans être prétentieux, mais en ayant vraiment fait un match plein. Après, on a enchaîné avec Grenoble et Clermont à la maison, et là, on s'est dit, voilà, on peut plus nous arrêter, quoi. Faut aller au bout maintenant, ce serait trop bête. Alors justement, il y a Nantes qui a terminé derrière vous, qui va remonter en Ligue 1. Comment vous les avez trouvés, les Nantais, cette saison? Bien, parce que avec un statut de favori qui n'était pas le nôtre, et donc quand on a un statut de favori, on doit être tout le temps, on doit répondre présent tous les week-ends, et ça c'est peut-être au niveau de la préparation des matchs et des événements, c'est un peu plus compliqué, quoi. Vous avez démarré votre carrière en 90. C'est une carrière exemplaire, Christophe. Vous avez quoi? Vous avez 36 ans aujourd'hui? Ouais, c'est gentil de me dire qu'elle est exemplaire. Je sais pas si elle aurait pu être meilleure ou si elle aurait pu être moins bonne aussi. Donc, c'est vrai que c'est la longévité, donc ça veut dire quelque chose, parce que quand on sait qu'aujourd'hui la moyenne d'une carrière c'est 7 ans. Je veux dire, je la dépasse largement, presque avec 18 ans, quoi. Donc, oui, ça veut dire quelque chose, parce que même si je suis pas champion du monde, j'ai quand même relevé certains défis, que ça soit en Ligue 1, en Ligue 2 et en National, notamment avec Toulouse, et j'ai pas trop fait d'erreurs dans mes choix pendant toute cette carrière. Vous vous souvenez de votre premier match en Ligue 1? Ah oui, comme si c'était hier, oui. Ah oui? Oui, comme si c'était hier. C'était au Parc des Princes au mois d'avril. En mois d'avril 93, voilà, c'est ce qui m'a permis, justement, à l'époque j'étais pas encore pro, j'étais stagiaire, et c'est ce qui m'a permis de signer pro dans les semaines qui suivaient. Et oui, voilà, donc vous étiez avec l'équipe du Havre contre le Paris Saint-Germain. Moi je m'en souviens également comme si c'était hier, Christophe. La feuille de match. 15 avril 93. Et voilà, c'est mi-avril, et je me rappelle même qu'au moment de l'entrée sur le terrain, parce que j'avais appris qu'à 17h que j'allais jouer, parce que Fabien Pifto était blessé au dernier moment, et au moment de rentrer sur le terrain, plutôt d'aller dans mon but, quand je me suis dirigé vers le COP Boulogne, et quand je me suis retourné, c'était toute l'équipe du PSG qui était devant moi, et Bernard Lama m'a dit, je crois que tu t'es trompé de côté, quoi. Donc j'ai retraversé tout le Parc des Princes tout seul, un grand moment de solitude. C'est énorme. Il y a toujours des trucs comme ça pour le premier match à Roland-Garros sur le Central, ou pour le premier match au Parc des Princes. Je connaissais pas l'anecdote, elle est assez drôle. Bon, alors évidemment, on a envie d'avoir votre avis sur les malheurs du Paris Saint-Germain, mais pas votre avis pointu sur ce qui se passe aujourd'hui, mais sur l'ambiance qui peut régner, sur la pression qu'il peut y avoir autour du club de la capitale. C'est vraiment un club à part pour vous, Christophe? De ceux que j'ai connus, j'en ai pas connu 5, enfin j'en ai connu 4. C'est un club atypique, quoi, parce qu'il y a toute une pression médiatique au niveau des supporters que je n'ai pas connu ailleurs. Donc c'est vrai que dans des moments comme ils sont en train de vivre aujourd'hui, comme on a vécu à l'époque, notamment par rapport à notre parcours en Champions League et un peu en championnat, c'est des semaines qui sont pas simples à gérer. Donc faut vraiment avoir une grosse force de caractère pour surmonter ça. Ouais, vous vous rendez compte, je suis en train de penser au match de Champions League que vous avez joué. Vous avez joué 8 matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain dans cette saison 97-98. Et quand on se dit que le Paris Saint-Germain ce soir joue avec une équipe A' contre Amiens, on se dit qu'en 10 ans, quoi, le club a vraiment dégringolé. C'est dur. Ouais, même si à l'époque, en 97-98, on fait, mis à part en championnat, on fait pas une trop mauvaise saison, parce qu'on gagne quand même les 2 coupes. En Champions League, on se fait éliminer avec 12 points.
ce qui aujourd'hui est très rare, quoi, parce qu'on avait quand même fait 4 victoires, donc ça s'était joué au goal average dans un autre exact, groupe, donc on n'avait pas eu de bol non plus, parce que 12 points normalement chaque saison tu passes, et la seule saison où tu passes pas, c'est celle-ci, quoi. Donc après Paris, et puis Paris c'est Paris, quoi. Je veux dire que n'importe quelles équipes qui vont jouer au parc se subliment, et ça c'est indéniable, parce que à partir du moment où tu mets les pieds dans le Parc des Princes, voilà, tu trouves des forces que tu n'as peut-être pas sur les autres stades, et puis Paris en déplacement, on sait ce que c'est stade plein à chaque fois, avec les Parisiens malheureusement sont pas trop aimés en province, donc voilà, tout est fait pour que Paris soit dans la difficulté sans arrêt, quoi. Bon, alors évidemment, puisqu'on évoque un peu votre carrière, Christophe, il y a le Paris Saint-Germain, il y a les années donc PSG avec cette Ligue des Champions, puis il y a les années Toulouse également. Il y a d'abord eu un passage à Rennes, et puis il y a Toulouse, avec 6 ans, une trajectoire incroyable, la Ligue 1, la descente en National, la Ligue 2, la remontée en Ligue 1. C'est quand même une carrière super riche, quoi. Ah oui, ça je pourrais pas dire que je me suis ennuyé dans ma carrière, ou que c'est vrai que chaque saison j'ai vécu des choses complètement différentes. À plusieurs étages, que ce soit de la Ligue 1 en nationale, mais j'ai toujours pris autant de plaisir. Donc aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'étais vraiment fait pour ce métier, parce que c'est pas que les paillettes et la médiatisation qui m'ont fait avancer, c'est l'amour du football, parce que sinon j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, notamment en national, quoi. Qu'est-ce que vous garderez justement comme souvenir de Toulouse? Une grande aventure humaine, avec l'aventure Toulouse pour moi c'est beaucoup de choses, parce que c'est la naissance de ma fille, de mes enfants, c'est l'explosion à ZF, c'est cette aventure footballistique exceptionnelle, avec une bande de pitchouns, comme on disait à l'époque, et voilà, et la grande fierté qu'aujourd'hui, s'il y a encore le football professionnel à Toulouse, je pense qu'on y a été pour beaucoup cette année-là en national, parce que si on n'était pas remonté dès cette année-là, peut-être qu'il n'y aurait plus de football professionnel aujourd'hui à Toulouse. C'est l'année d'ailleurs de c'était septembre 2000, hein. Tout à fait. Me semble-t-il. Bon, alors après il y a eu un petit retour à Rennes à l'espace d'une saison. Ouais. Et maintenant Le Havre. Puisqu'on parle de Toulouse, il va y avoir un drôle de match ce week-end, Christophe. C'est cette rencontre entre Rennes et Toulouse. On se rappelle que l'an passé, Toulouse avait chippé la 3e place de tour préliminaire de Ligue des Champions dans des circonstances un petit peu houleuses par rapport aux Rennais. Oui, j'y étais, donc je peux vous en parler. Bon, c'est vrai, il y a eu ce fameux match de Nantes où le match avait été arrêté et donné gagnant à Toulouse. Mais en même temps, le dernier match à Lille, on avait les cartes en main. Et là, c'est pas de la faute à Toulouse si Lille a égalisé dans les arrêts de jeu. Parce que si on avait obtenu notre victoire à Lille, on aurait été 3e. Donc ça, c'est pas la faute à Toulouse. Donc bon, voilà, c'est du passé. J'espère qu'il y aura pas d'animosité d'un côté comme de l'autre, quoi. C'est vrai que vous faites un sport quand même merveilleux. Je revois la tête de votre président Frédéric de Saint-Cernin à quelques minutes de là. Il descendait. Il descendait pour accueillir les joueurs, et puis boum, dans la dernière seconde, il y avait ce but qui avait tout transformé, quoi. Ouais, carrément, ouais. Comme quoi, c'est la beauté de ce sport. Tout va d'un sens comme dans l'autre. Je me mets à la place des Toulousains. Ils ont dû vivre un moment exceptionnel, et tant mieux pour eux. Je les envie pas du tout, parce que je suis pas du tout jaloux, parce que c'est ça le sport, et si ça s'est passé comme ça, c'est qu'ils méritaient plus que les autres, quoi, au final. Un dernier mot sur Grenoble, qui risque de rejoindre la Ligue 1, un club qu'on connaît pas forcément bien. À quoi ça ressemble? D'abord le stade, est-ce que vous l'avez vu, le nouveau stade? Non, on avait joué en début de saison là-bas, donc on D'accord. dans l'ancien stade. Et votre avis sur l'équipe, vous les trouvez comment? Moi, ils me surprennent, parce qu'ils reviennent de tellement loin. Ils étaient à 11 points il y a pratiquement 2 mois, 2 mois et demi. Et aujourd'hui, ils sont dans le trio, et ils ont une grosse force offensive. Ils ont un très bon joueur devant, malgré l'absence en ce moment de Harcourt qui continue à gagner. Et puis j'ai envie de dire, avec un gardien d'expérience aussi dans le but qui fait le taf, quoi. Et oui, qui fait le boulot. Voilà. Bon, on va vous retrouver, parce que l'année prochaine, évidemment, il y aura des derbys entre Le Havre et Caen. Hein? Oui, ça va être sympa. Ça va être sympa. Vous continuez à jouer jusqu'à quand? Jusqu'à 40 ans? Vous êtes parti pour... vous avez l'air tranquille, zen, vous faites beaux matchs, 36 ans, on a envie de jouer, tout va bien, quoi, non? Ça serait compliqué de pas avoir envie de jouer, surtout après des saisons comme ça. Ouais. Donc voilà, j'espère continuer à prendre du plaisir tous les matins à aller à l'entraînement, et ce qui est le cas aujourd'hui à 200%. Et même la saison dernière à Rennes, où j'ai pas joué, je prenais du plaisir à m'entraîner sans jouer le week-end. Donc c'est vraiment que j'aime ça. Donc aujourd'hui, je me pose pas la question. Beaucoup pensaient que par rapport à ma saison blanche à Rennes,
Christophe Revaux c'était fini, et puis non, quand on aime ça, on arrive à se surpasser, donc j'espère que ça va continuer encore longtemps. Ouais. Merci beaucoup Christophe, ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Et encore félicitations. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, à bientôt sur Antenne d'Europe.